Bonjour, bonjour. Alors voilà, aujourd'hui j'avais envie de me lancer sur un direct et de proposer un tirage spontané en ligne. Voilà, je ne sais pas trop ce que ça va donner, c'est complètement improvisé, mais faut se lancer, faut se lancer des petits défis comme ça dans la vie. Ah, pour commencer, que tu regardes ce live en direct ou en replay, je t'invite à prendre le temps de quelques profondes respirations, de te poser 2-3 minutes avec, même pas hein, quelques secondes là avec toi, juste pour sentir ton souffle, pour sentir ta présence ici et maintenant. Prendre le temps de quelques profondes respirations, de sentir ce qui est là pour toi. Et si tu as une intention de t'y connecter, de te connecter à ton besoin ici et maintenant, et si tu es en live, de poser ta question, de poser ton intention, afin que je puisse tirer une carte pour toi si tu en as envie. Voilà. Donc juste, on va prendre le temps de ces quelques profondes respirations, de s'asseoir là, ici et maintenant, avec cet instant, ce moment. De sentir ce qui est là pour soi. De s'ouvrir à la magie de cet instant, indépendamment de ce qu'on a pu vivre dans la journée, de ce que l'on peut ressentir là, en ce moment, de s'ouvrir à la magie de cet instant et de ce qui peut nous apporter, alors qu'on ne l'attend pas forcément, alors qu'on ne l'espère pas forcément, et de voir ce qui vient, de voir ce qui est là. J'espère que je verrai les commentaires. En tout cas, on va commencer, on va faire confiance. N'hésitez pas à commenter pour que je puisse voir que ça marche bien. Et en attendant de voir s'il y a des gens qui se connectent pour poser une question précise, ben ce que je te propose, c'est de partir sur un message collectif. Sachant que j'essaierai aussi de voir comment, s'il y a des questions personnelles, comment les ramener pour que ça puisse parler à plus de monde possible, quoi. Euh, je vais proposer des actes symboliques de libération, donc qui peuvent inspirer d'autres personnes, pas seulement la personne à qui je m'adresse. Voilà, c'est ça l'intention pour aujourd'hui. Donc, on va commencer avec l'oracle, le petit oracle des messages de vos guides pour un message collectif. C'est un oracle de Esteban Frédéric qui m'a été offert par ma copine Céline. Voilà, et puis, ben écoute, on va voir ce qui vient aujourd'hui euh, pour toi qui regarde ce live en replay, en direct, et on va partir avec ça et puis voir ce qui vient. Faire confiance à cet instant, à ce moment et à ce qu'il a à nous offrir aujourd'hui. Prenez des risques. On est en plein dedans. Ça me donne chaud, dis donc. Bousculez les idées reçues et faites reculer les frontières du possible. Il est temps de réformer votre existence afin de lui donner un nouvel élan. Votre vie est fondée sur des équilibres anciens qui se révèlent trop limitants. Osez prendre des risques. Vous serez étonné du renouveau que cela provoquera dans votre existence. Vous changez de cycle. Profitez de cette énergie positive qui vous porte vers de nouveaux horizons. Donc, prends le temps de sentir ce que ça t'évoque, ce que ça dit pour toi, ce à quoi ça fait écho par rapport peut-être à l'intention que tu as posée, par rapport à ce que tu ressens en ce moment. Et là, honnêtement, moi, je suis vraiment en plein dedans. Pour moi, c'est une prise de risque. Ce live, ça fait longtemps que je n'avais pas fait un live comme ça,
on se demande toujours est-ce qu'il y a des gens qui vont se connecter? Est-ce que je vais me retrouver à parler toute seule? Après, même si je me retrouve à parler toute seule, dans le fond, ça ne me dérange pas parce que voilà, ça peut être peut-être que ce qui m'est donné de partager aujourd'hui, c'est quelque chose de collectif, donc pas forcément individuel. Donc je pourrais tirer plusieurs cartes et du coup transmettre des messages avec les cartes qui viennent et ça ira très bien, je sais que je m'en sortirai. Mais c'est vrai que c'est toujours quand même une prise de risque de se lancer comme ça sur un live en direct, d'oser se montrer comme ça, c'est pas rien quoi. Et moi, c'est quelque chose que je fais quand même depuis pas mal de temps, de me montrer comme ça. C'est un choix que j'ai fait parce que ça fait sens pour moi. Mais chaque fois, c'est vrai que c'est un défi, quoi. C'est quand même un défi que je me lance. Et cette carte, elle parle de ça, d'oser sortir, entre guillemets, de sa zone de confort, oser des choses qu'on n'oserait pas forcément naturellement, spontanément, et de voir en fait qu'est-ce que ça nous apporte dans notre vie, qu'est-ce que ça apporte comme changement, qu'est-ce que ça apporte comme retour qu'on n'espérait pas, qu'on n'attendait pas forcément, qu'on n'imaginait pas forcément. J'en ai de la buée sur les lunettes. C'est vraiment... là, hein, voilà. Mais on respire avec tout ça. C'est aussi ça, d'être en vie, quoi. Ça fait partie du vivant, de se lancer comme ça des défis et d'oser prendre des risques. Et, euh, et, et pour les personnes qui sont dans une dynamique de vouloir changer des choses dans leur vie, là, en plus, on vient de passer le solstice d'été, donc il y a des personnes qui aiment bien faire des rituels pour passer comme ça d'une saison à l'autre, par exemple. Donc, on peut se demander, voilà, qu'est-ce que je laisse derrière moi? Qu'est-ce que j'ai envie de laisser dans ma vie, quoi, de me délester, de faire de la place, etc. Et vers quoi j'ai envie d'aller? Qu'est-ce que j'ai envie de vivre maintenant, de différent, de nouveau, etc. Donc, ben, pour se permettre en fait, soutenir en fait ce changement que dans l'idée on a envie de vivre, ben, c'est important de pouvoir poser des actions cohérentes et concrètes en lien avec ça. Donc si par exemple récemment, ben, ça peut être aussi pour les lunes, tu vois, au niveau de la nouvelle lune, la pleine lune, au moment de la nouvelle lune, de la pleine lune, il y a plein de gens qui aiment bien faire des rituels comme ça, etc. Donc c'est pas forcément là par rapport au solstice d'été, mais d'une manière générale, euh, quand tu es dans une dynamique comme ça, de laisser derrière toi des choses et d'aller vers quelque chose de nouveau, que c'est mental parce que tu conscientises ce que tu as envie de laisser et ce à quoi tu as envie de te connecter, ben, c'est intéressant de pouvoir l'associer à une action, à un passage à l'action concret parce que euh, comme ça, c'est comme si tu venais le matérialiser. Euh, si on parle par exemple d'énergie féminine et masculine, ben, venir le penser, l'imaginer, le rêver, c'est quelque chose qui est plus dans une énergie féminine, réceptive, et le matérialiser, passer à l'action, mettre quelque chose en place, c'est quelque chose qui est plus dans une énergie masculine, d'action. Et du coup, le fait d'associer les deux, ce que je pense, rêve, imagine, et l'action, ça permet, ça devient fertile en fait. C'est comme si du coup, je donnais vie concrètement dans le monde, sur la Terre, à quelque chose qui compte pour moi. Donc, je t'invite vraiment à associer de mise en action ce que tu rêves, imagines, penses, pour que ce soit le plus concret possible et que ça puisse prendre forme dans la matière et que ça ne reste pas juste à l'état d'idée. Donc déjà, voilà, pour toi, qu'est-ce que ce serait que prendre un risque maintenant? Euh, Qu'est-ce que ce serait que d'oser avoir l'audace d'une action concrète par rapport à ce que tu as vécu ces derniers temps, à ce dont tu as pris conscience, à ce que tu as envie de voir se transformer, grandir dans ta vie? Quel est le passage à l'action que tu pourrais faire dès maintenant?
dans une idée de prise de risque mesurée. Évidemment, l'idée c'est pas de se mettre en difficulté, c'est pas de se mettre en danger, c'est vraiment de mesurer le risque, mais de sentir que c'est quelque chose qui est engageant pour moi, qui me met au défi sans me mettre en difficulté. Si on parle de confiance en soi, d'estime de soi, la confiance en soi elle est nourrie par les actions que l'on pose. Et la confiance en soi est une composante de l'estime de soi. Donc, en nourrissant la confiance que j'ai en moi, je fais augmenter l'estime que j'ai de moi. Mais si l'action que je m'impose est trop engageante et me met en difficulté, ça va faire diminuer la confiance en moi parce que je ne vais pas y arriver. Ça va faire donc diminuer l'estime que j'ai de moi. Donc, quelle serait cette action qui serait suffisamment engageante pour pouvoir y arriver et sentir que ça fait augmenter cette estime que j'ai de moi et cette confiance en moi, mais qui ne soit pas non plus trop engageante pour ne pas me mettre en difficulté et avoir l'effet inverse. Voilà. Donc, cette première carte, ce premier message t'invite à passer à l'action. Et ces prises de risque, bousculer les idées reçues, ça passe aussi par ce qui me vient comme idée, c'est un peu l'idée de nager à contre-courant. Parfois, on a aussi peur de prendre des risques, de passer à l'action, par peur du regard des autres, par peur de ce que les autres vont penser, de ce que les autres vont dire de nous, que ce soit pas compris ou que ce soit jugé. Et ça, parfois, ça peut nous empêcher en fait de passer à l'action. Donc, c'est aussi oser nager à contre-courant. Et si on garde cette image de nager à contre-courant, eh bien, il faut vachement d'énergie pour nager à contre-courant. C'est pas évident, ça demande de la force. Donc oui, c'est quelque chose qui peut bousculer à l'intérieur, mais qui peut aussi bousculer autour de nous, parce que les gens autour de nous vont pas forcément s'y attendre, on va leur présenter quelque chose de nouveau de nous, donc c'est pas forcément toujours bienvenu, ça peut parfois être jugé, rejeté, etc. Donc ça peut nous mettre en difficulté, c'est là aussi qu'on vient mesurer le risque qu'on prend. Mais c'est aussi pouvoir peut-être se poser avec cette question de aujourd'hui, est-ce que je me sens vraiment être moi? Est-ce que je me sens vraiment poser des choix qui sont en alignement avec qui je suis vraiment? Ou est-ce que je sens que je suis encore trop à répondre à des exigences extérieures, à une morale qui est peut-être pas vraiment la mienne, pour appartenir à un groupe, pour me sentir appartenir à ma famille, par fidélité à ma famille. Donc de pouvoir aussi se poser la question de d'où est-ce que j'agis. Est-ce que j'agis depuis vraiment mon cœur, mon âme, mes tripes, ou est-ce que je suis encore un petit peu caméléon, un petit peu dans une suradaptation pour essayer d'être bien vu, d'être conforme, etc. Et peut-être que pour certains, ça va être OK d'être dans une conformité. Ça va les rassurer, ils vont se sentir au bon endroit et c'est OK, il n'y a pas de jugement à porter. Mais de se poser la question de est-ce que c'est vraiment juste pour moi? Et si je sens que non, que je suis quelque part en train de me trahir parce que je ne suis pas en total alignement avec ce que je veux vraiment, de pouvoir se poser la question, de prendre le temps de se poser la question, qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce que je veux? Et d'après moi, d'après ce que je ressens là, qu'est-ce qui m'empêche de le matérialiser? Qu'est-ce qui m'empêche de le concrétiser encore aujourd'hui? Voilà. Donc, ça passe par la connaissance de soi. Alors ça, c'est quelque chose qu'on peut faire de son côté tout seul. On peut aussi le faire de façon accompagnée. Mais en tout cas, ça commence par cette connaissance de soi, d'avoir conscience de ses besoins, d'avoir conscience de ses valeurs et de voir quelles sont les croyances qui sont là en chemin, qui m'empêchent d'y répondre, qui m'empêchent d'honorer qui je suis et de voir comment est-ce que, un petit pas après l'autre, je peux honorer mon identité véritable, en fait, l'essence de qui je suis profondément, en fait, pour oser poser des actions en alignement avec ce que je veux, avec ce que je veux vraiment et profondément. Et dépasser cette peur du qu'en dira-t-on, du jugement, de ce que pensent les autres, etc. Et au début, peut-être que moi j'ai la sensation que quand on se lance dans quelque chose de nouveau ou qu'on ose des choses, c'est comme si la vie elle nous mettait sur la route un petit stage pratique. Donc on va être un petit peu bousculé.
Mais ça va nous permettre de nous situer. Ça va nous permettre de nous situer, de voir où on en est, de voir quelles sont nos ressources, de voir comment on réagit, et puis de voir que, ben, en réagissant, en posant des actions concrètes, ben, en fait, on, on- finalement, on dépasse assez facilement ce qui semblait être un défi, ce qui semblait être une difficulté. Et ça se transforme comme par magie. Et dans les étapes importantes de ma vie, je me suis souvent retrouvée confrontée à ce stage pratique de la vie, à cette espèce de défi. Et en le relevant, en fait, en y faisant face, en ayant confiance en moi, en ma posture, en confirmant que j'étais au bon endroit, que je faisais ce qui était juste pour moi, que je me sentais alignée, et bien finalement, la situation se transformait. Et puis ensuite, j'étais plus bousculée. J'avais plus de défis comme ça de la vie qui venaient me, me, me remettre en question, etc., etc. Donc c'est comme si on passait un cap en fait. Et, et je ne sais pas si c'est des choses que toi tu as déjà expérimentées, si tu vois de quoi je parle, mais peut-être que ben, la prochaine fois que tu vas avoir une épreuve, tu vas te dire, ah, ben, c'est peut-être un petit stage pratique de la vie, je vais faire confiance à mes ressources, je vais faire confiance à la vie aussi, qui en fait m'amène un défi, mais pour m'aider à me situer et prendre conscience ben, de ce que j'ai en ma possession pour pouvoir y faire face et de voir que ben en fait c'était pas si terrible que ça puis hop ça y est ça disparaît en fait ça disparaît et ça a renforcé la confiance que j'avais en moi et, euh, et, euh, et la confirmation que j'étais au bon endroit. Voilà. Je vais tirer une carte de l'oracle de Gaïa. Alors, je ne sais pas si ça marche pas, les commentaires, ou s'il n'y en a pas. Je suis seule au monde. Mais en même temps, voilà, c'était pas du tout prévu, c'est complètement spontané. J'ai prévenu personne que je faisais ce live, donc c'est normal aussi. Et ce que je propose, c'est que si, s'il y a des personnes qui regardent ce live en différé et qui ont envie de poser une intention ou une question, ben, dans les prochains jours, je pourrais tirer une carte de mon côté quand j'aurai un moment et puis envoyer le message que je ressens en privé. Voilà. Pour, voilà, parce qu'il y a des personnes peut-être qui vont tomber sur ce live une fois qu'il sera terminé, qui vont être déçues de ne pas avoir eu l'information. Donc, ouais, je veux bien jouer le jeu aussi comme ça. Alors, on part sur l'oracle de Gaïa, de Tony Carmine Salerno. Et je crois que celui-là, c'est le fils d'une amie à moi qui l'a choisi. Et c'est un des oracles que donc m'a offert mon amie Séverine. Évolution. Ouais, je pense qu'on est vraiment dans une dynamique d'action, de changement. Non. Je ne sais pas si tu vois très bien la carte. Évolution, changement de la Terre, changement climatique, transformation. Ben, on le voit, hein. On le voit. Il y a quand même pas mal de choses qui se passent à ce niveau-là en ce moment. Et depuis quelques temps, depuis pas mal de temps, hein, c'est pas quelque chose qui est complètement nouveau non plus. Et justement, moi je pense que ça nous invite à passer à l'action, mais à passer à une action alignée en fait, à une action posée. Tout ce qu'on peut voir à l'extérieur peut générer des émotions fortes à l'intérieur. Ça peut générer beaucoup de peur, ça peut générer beaucoup de colère, le sentiment d'injustice, d'incompréhension, de tristesse, d'impuissance. On touche à des émotions qui sont quand même hyper fortes par rapport à ce dont on est témoin à l'extérieur. Et donc du coup, ça demande déjà pour commencer à reconnaître ces émotions, à accueillir ces émotions. Encore une fois, c'est quelque chose qui peut être accompagné parce que c'est pas un chemin facile
que d'accueillir et d'accepter ces émotions, que de les traverser. Mais pour moi, ce changement, cette transformation, elle passe par là, en fait, par, par s'accueillir soi dans ce que on voit et ce que ça réveille en nous et pour nous. Donc déjà, donc il y a ce travail, donc on parlait tout à l'heure de la connaissance de soi, on parle maintenant de l'accueil de ses émotions. Et depuis cette connaissance de soi et l'accueil de ses émotions qui va nous amener à pas être dans une réaction en fait. Parce que quand on est dans une action euh, qui est complètement habitée par un émotionnel fort, ben, en fait on risque de peut-être faire plus de mal que de bien, ou de se mettre en difficulté, ou de se faire du mal. Euh, on risque de se brûler aussi, parce que dans le sens où peut-être qu'on va dépenser beaucoup trop d'énergie. Enfin, euh, le fait de se connaître et de s'accueillir à ce niveau émotionnel, ça nous permet d'avoir des réactions mesurées en fait. Et du coup, de pouvoir proposer des actions qui sont en alignement avec ce qu'on ressent profondément, mais au-delà de l'émotion instinctive, spontanée. Euh, et donc, du coup, ça nous permet de poser des actions qui sont plus construites, plus cohérentes, euh, plus justes peut-être. Et est-ce que cette transformation à laquelle on a envie de contribuer pour le monde, elle ne commence pas par cette transformation intérieure? Si je suis dans l'action pour le monde, mais depuis l'oubli de moi, je pense qu'il y a un moment donné où ça risque de me rattraper. Aujourd'hui, je pense qu'on est dans une société, enfin dans une époque en fait, qui nous demande en fait d'être dans cette conscience de soi, qui nous demande d'être à la fois dans une conscience collective et à la fois dans une conscience de soi. Et moi, j'accompagne beaucoup le retour à soi, mais depuis en fait une intention de revenir dans le monde, depuis quelque chose qui est plus posé, qui est plus aligné et concret, sans s'oublier en fait. Et de trouver cet équilibre entre être en lien avec soi et être en lien avec le monde. Donc cette transformation qu'on veut voir à l'extérieur, comment est-ce qu'elle peut commencer par soi? Mais pas dans un objectif égoïste en fait, dans une intention altruiste en fait, ce qui va être aussi pour revenir dans le monde et contribuer, prendre sa place et voir comment est-ce que dans cette symphonie, dans cette équipe qu'est l'humanité, je peux trouver, moi, ma façon d'apporter quelque chose à ce monde, ma pierre à l'édifice, ma couleur, ma note de musique. Mais ça demande de ce retour à soi et cette connaissance de soi. Donc, avant de partir comme ça, depuis ma spontanéité, mes émotions, l'enfant en fait, hein, l'ado, comment est-ce que je peux revenir à cette conscience de moi pour pouvoir poser des actions alignées? Et, et prendre les risques de ces actions aussi, de prendre les risques de ces... et peut-être qu'une action, prendre le risque d'une action, ça commence par ben, me faire accompagner pour dépasser ce qui est là en chemin comme une difficulté pour moi et de pouvoir aussi apprendre à aimer ces facettes de moi qui sont plus difficiles à aimer. Parce que il ne s'agit pas toujours d'être dans un changement, de vouloir atteindre autre chose que ce qui est déjà là. C'est comment est-ce que je peux aussi être dans l'accueil de ce qui est là, de ce que ça me fait ressentir, de ce que ça me fait vivre, d'être dans cette acceptation, d'embrasser aussi ce qui est là, sans jugement, et que ce soit vis-à-vis de moi ou vis-à-vis de ce que je vois, de ce qui y est. Mais pour moi, l'expérience dont on est témoin, elle nous invite à se poser avec ce que ça nous fait ressentir.
J'ai la sensation que si on part du principe que ce qu'on observe à l'extérieur est un reflet de ce qu'on vit à l'intérieur, ben peut-être que le fait d'accueillir mes propres émotions euh, va permettre en fait un changement au niveau climatique à l'extérieur. C'est peut-être un peu fou de dire quelque chose comme ça, mais moi c'est une théorie en tout cas. Déjà parce que je crois au miracle et à la magie et je pense qu'il y a des choses parfois qui peuvent se passer sans qu'on comprenne vraiment comment et pourquoi. Et que la magie de la vie fait peut-être que ce qui nous est montré est quelque chose qui n'est pas vu en dedans et qu'en le voyant, en, en l'embrassant, en l'accompagnant, ça se transforme à l'extérieur. Mais aussi parce que ben, à partir du moment où je vais m'accueillir émotionnellement, prendre le temps, coucou Julie, prendre le temps, n'hésite pas à poser une question et je tirerai une carte sur toi avec plaisir. Euh, Prendre le temps de voir ce qui me fait mal à l'intérieur en fait. Quand je vois des choses qui me font mal dehors de ce qui se passe, en, 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 en étant dans cette introspection de ce que ça vient réveiller à l'intérieur de moi, je vais peut-être mettre le doigt sur un mal-être qui est là. Et le fait d'accueillir ça, de venir guérir cette blessure-là, de l'accompagner, d'aller l'explorer à la racine. Bien sûr, Julie, n'hésite pas à poser une question ou poser une intention pour que je puisse répondre encore plus spécifiquement pour toi aujourd'hui. Et bien en fait, ça va, le fait d'aller à la racine de ma blessure, de ce qui me fait mal, de comprendre cette émotion, de l'accompagner, etc. Et bien peut-être que en fait, ça va me faire avoir des comportements différents. Des comportements différents qui vont avoir un impact positif sur le monde et sur la Terre. Donc, c'est pas seulement juste la magie de la vie. Ah, ben, en changeant ce qui est à l'intérieur, ça change ce qui est à l'extérieur. C'est tout le cheminement que, depuis la racine de ce que je vais changer à l'intérieur de moi, ça va apporter pour le monde. Donc, Julie, as-tu une question, as-tu une intention ou est-ce qu'on part avec un message ouvert? Voilà. Mais oui, on est peut-être à un moment charnière. Après, je pense que toutes les époques ont eu leur lot de tragédies, de drames, etc. Euh, que ça fait partie de la vie aussi. Et après, je dis pas ça pour minimiser ce qui se passe, etc. Mais euh, en fait, c'est de se poser la question depuis où je regarde et est-ce que ce regard-là que je pose est contribution ou est-ce qu'il enferme, euh, abîme, rend malade? Enfin, est-ce qu'il est contribution ou est-ce qu'il il ferme, il empêche? Ok. Alors, Julie, bah du coup, je veux bien par rapport à mes retrouvailles avec Mathieu hier soir. Ok. Est-ce que tu veux nous en dire plus? Ben, ça m'emmène dans l'oracle de l'union sacrée. Qu'est-ce que qu'est-ce que tu attends de cette... Enfin, je sais pas. S'il y a autre chose que tu as envie de partager sans forcément trop en dire. Mais on va partir dans l'oracle de l'union sacrée, chemin vers l'âme unifiée de Daisy et Julie Baudin. Et on va voir ce qui vient. Pour toi, Julie, par rapport à ces retrouvailles. Son état d'esprit à lui par rapport à mon retour à moi. Alors là, on ne va pas rentrer dans son champ à lui, on va respecter son intimité, mais plus comment est-ce que tu peux poser la question par rapport à toi?
de quoi tu as besoin en fait par rapport à cette relation. Euh, le fait de poser cette question, de t'inquiéter de ça, de quoi tu as besoin toi, là? De quoi tu aurais besoin? Tu aurais besoin de clarté, de confiance, d'être rassuré. Euh, Tu vois, comment est-ce que tu peux poser la question par rapport à toi? Je reprends ma liberté, l'indépendance. Alors, moi, je ne fais pas de la divination, d'accord? Euh, c'est plus comment est-ce que je peux mieux vivre ce qui est en train de se vivre, connecter aux ressources, je comprends, de comprendre notre lien. Se connecter aux ressources qui sont présentes pour m'aider à vivre ce qui est en train de se vivre, mais je veux pas, je fais pas de la divination parce que je trouve que c'est trop enfermant. Pour moi, les possibles sont multiples et je veux pas prendre ce pouvoir-là, influencer les choses. Euh, donc, je vais vraiment parler comme du potentiel à l'instant présent. Cette carte, donc, qui est ressortie, c'est la carte de l'indépendance, euh, et qui dit je reprends ma liberté. Donc, comme je ne fais pas de divination, je ne vais pas te dire ah ben ça veut dire voilà là voilà hein, chacun reprend sa liberté et puis vous continuez sur autre chose. Moi, c'est plus l'aspect en fait entre guillemets philosophique, j'ai envie de dire que je vois derrière ça, qui vient nous dire ce qui est important en fait dans cette relation, c'est de garder son indépendance, son individualité, de pas rentrer dans une fusion, de pas se perdre dans le lien à l'autre, de pas perdre son centre, son alignement. Et peu importe comment va évoluer cette relation, est-ce que c'est une relation qui va évoluer, où on va être ensemble, on va partager, etc. Ou est-ce que c'est une relation qui va évoluer, où on va continuer la route chacun de son côté? L'avenir nous le dira. Mais en tout cas, quelle que soit la forme que a la relation aujourd'hui et qu'elle prend, l'idée c'est de revenir à soi. Quand je sens que je suis en train de me perdre dans l'autre, que je suis en train de me perdre dans la relation, qu'est-ce que j'ai comme ressource qui me permet de revenir à mon alignement, qui me permet de revenir dans mon centre à moi? Ben, peut-être que ben, là, cet après-midi, ce soir, demain, je vais prendre une heure pour rentrer en méditation, sentir ce qui est là pour moi, ce que cette histoire me fait vivre, ressentir comme émotion, de quoi j'ai envie. Si tout était possible là, ben, j'ai envie que ce soit comme ça et comme ça, parce que du coup, ça va me permettre de mettre le doigt sur cette tendance que je peux avoir à contrôler les choses et qui finalement peuvent les enfermer, voire les étouffer. Mais de m'accueillir en fait, de m'accueillir dans tout ce que ça réveille en moi, cette histoire, ces retrouvailles, cette présence à l'autre, de pouvoir prendre conscience de tout ce que j'aimerais que ça amène, de ce que j'aimerais vivre dans cette relation. Et une fois que j'ai accueilli ça, toutes ces émotions, toute cette passion, toutes ces envies qu'il y a derrière, de pouvoir en fait revenir là vraiment à l'intérieur de moi et de, ok, je vais respirer ça depuis cette conscience-là, ok, j'ai conscience d'avoir envie de ça, j'ai conscience d'en être là aujourd'hui, mais je vais faire confiance. Je vais faire confiance à ce qui a à se vivre en partant du principe que chaque chose que l'on vit est un cadeau. Et de vraiment prendre le temps d'accueillir ce cadeau-là. D'accueillir chaque instant, chaque moment, d'être dans la gratitude de ça. Et, et de m'ouvrir en fait. De m'ouvrir à ce que cette relation, elle peut m'apporter. Parce que peut-être que c'est pas exactement ce que j'imagine. Peut-être que c'est pas exactement ce que j'attends. Mais
j'ai conscience qu'il y a un cadeau pour moi à cet endroit-là. Et cet exemple-là de je reviens à moi, je reviens à mon centre, je respire, je sens, peut-être que je vais mettre de la musique, je vais danser, je vais secouer mon corps avec toutes ces idées qu'il y a à l'intérieur de moi, de comment j'ai envie que soit cette relation, etc. Tout ça, en fait, ça te permet de garder ton indépendance parce que tu reviens à toi, tu reviens à toi, tu reviens à toi. Sinon, tu t'oublies, en fait, tu te perds. Et dans cette relation, dans l'oubli de soi, on peut projeter aussi sur l'autre. Quand on commence une relation, on a envie que l'autre soit ce dont on a besoin, ce dont on a rêvé. Et donc, du coup, on ne prend pas forcément le temps de le connaître, en fait. Parce qu'on veut le faire rentrer dans une case, on veut quelque part qu'il nous appartienne, qu'il vienne nous apporter tout ce qui nous manque. Et on passe à côté de l'autre. On passe à côté de l'autre et on passe à côté de soi parce que on risque aussi de jouer le même jeu pour correspondre à ce qu'on pense que l'autre attend de nous. Donc c'est vraiment prendre le temps de conscientiser les projections qu'on peut poser sur l'autre et de voir aussi les jeux qu'on peut jouer, les masques qu'on peut prendre pour correspondre à ce que l'autre attend de nous. Et être dans le plus d'honnêteté possible, d'humilité possible, d'authenticité possible pour vivre cette relation pas à pas et être dans l'ouverture de ce qu'elle a à nous apporter, indépendamment de ce qu'on attend, de ce que l'on veut. Et sur cette carte, on voit un homme. Donc on pourrait imaginer que c'est lui. Moi, ce qui me vient, c'est le fait que ce soit peut-être quelqu'un qui ait peur de perdre sa liberté, qui ait peur d'être étouffé dans une relation, sans rentrer dans son monde à lui, mais de voir ce que ça peut t'inspirer. Coucou Anne, avec plaisir. N'hésite pas à poser une intention ou une question pour que je puisse tirer une carte pour toi. Donc, qu'est-ce que comment est-ce que en fait mes envies, mes projections peuvent peut-être l'étouffer. Si c'est quelqu'un qui a peur de perdre sa liberté, peur de perdre son indépendance, etc., ça va être délicat pour lui de rentrer dans une relation, mais peut-être pour toi aussi, tu vois. Peut-être pour toi aussi. Là, on est dans la supposition. Je ne suis pas du tout en train de lire son énergie à lui. Hola, coucou Gisaël. Si tu veux préciser, donc tu me dis que tu aimerais une carte par rapport à ta relation avec Jean. Quel est ton besoin? Quel est ton besoin? Comment est-ce que tu aimerais te ressentir par rapport à cette relation? Qu'est-ce que tu aimerais que ce message t'apporte? Comme je dis, je ne fais pas de divination, c'est plus voilà, quelles sont les ressources auxquelles on peut connecter pour vivre ce qui est en train de se vivre là. Voilà. Donc, ce dont cette relation a besoin, là, de ce que je ressens, c'est d'être dans cette co-construction depuis soi, depuis son individualité. C'est toi plus moi plus la relation, pour pas se perdre. Pour pas se perdre et se poser la question de comment est-ce que je peux me sentir libre dans cette relation. Comment est-ce que je peux sentir que je suis quand même dans cette indépendance malgré le fait d'être en relation? Et ça ne veut pas forcément dire qu'on va être dans une relation libre, qu'on peut aller voir à droite, à gauche, etc. Pour donner mon exemple personnel, moi je me sens libre dans la relation que je vis aujourd'hui, mais c'est pas pour ça que on est dans une relation ouverte. Moi, je n'ai pas envie d'avoir une relation ouverte parce que je sais que c'est quelque chose qui me ferait du mal. Mais en même temps, je ne peux pas imposer à l'autre quoi que ce soit. Donc, je ne vais pas l'empêcher de vivre ce qu'il a envie de vivre. Mais en même temps, en fait, moi, par exemple, je ne ressens pas le besoin d'aller voir ailleurs parce que je suis bien dans cette relation. C'est ma vision à moi. Le jour où j'ai besoin d'aller voir ailleurs, c'est parce que cette relation ne me nourrit plus. Donc, avant d'aller voir ailleurs,
de partir voir ailleurs parce que je sais que ça peut faire du mal à l'autre, que ça peut faire du mal à la relation. Et c'est pas ce que je veux. Moi, j'ai envie de prendre soin de la relation, j'ai envie de prendre soin de l'autre, de moi, d'être juste avec moi. Mais avant de poser une action qui serait comme ça, ben, on parlerait, on essaierait de comprendre ce qui se passe, etc. Et si un jour on décide d'ouvrir la relation, ce dont je doute, on l'aura fait ensemble en fait. Parce que à partir du moment où l'autre compte pour nous, on n'a pas envie de lui faire du mal. Mais si ne pas faire du mal à l'autre, ça veut dire me nier moi, m'oublier moi, me trahir moi, ben, y a quelque chose qui n'est pas en syntonie, quoi. Il y a quelque chose ben, peut-être qu'on n'est pas fait pour être ensemble. Et d'avoir cette honnêteté-là, en fait, d'enlever les masques pour pouvoir être dans cette authenticité de la relation et de voir dès le début si on a des besoins et des valeurs qui sont opposés, il y a de fortes chances pour que la relation ne marche pas. Donc oui, c'est courageux au début d'une relation parce qu'on a envie de vivre ces papillons dans le ventre, de s'imaginer, mais d'avoir l'honnêteté de se dire, ok, est-ce qu'on a la même vision? Est-ce qu'on a les mêmes envies? Et si oui, c'est ok, cool, ben, on avance ensemble. Et ça ne veut pas dire que c'est figé et que ça n'évoluera pas. Mais en tout cas, on est en syntonie, quoi. Et du coup, comme on a cette confiance l'un envers l'autre, qu'on sait que tous les deux, on a envie de prendre soin de la relation, que notre amour, il est sincère, qu'il est authentique, etc., mais on peut se faire confiance. On peut se faire confiance, on peut vivre d'autres choses sans forcément, comme je le disais, ça ne parle pas d'aller voir à droite à gauche. Vivre d'autres choses, ça veut dire passer du temps avec des amis, être à l'extérieur. Enfin, on n'est pas obligé de tout faire ensemble, etc., etc. Et en même temps, ben, naturellement, on a envie de faire les choses ensemble. Donc, il y a quelque chose qui se met en place naturellement parce qu'il y a une cohésion et cohérence. Et moi, je me sens libre dans cette relation. Donc voilà, je pense que c'est à la fois d'avoir conscience de ton centre à toi, de ce dont tu as besoin toi, et de, de prendre conscience aussi de ce dont a besoin l'autre. Et de voir comment est-ce que y a une cohérence des deux côtés et comment est-ce que du coup ça peut nous permettre de co-construire ensemble, peu importe la forme que va prendre cette relation. De pas t'oublier. De pas t'oublier et de pas lui imposer des choses qui pourraient faire en sorte qu'il se sente emprisonné ou enfermé. Voilà, c'est ce qui me vient pour toi. N'hésite pas à me faire un retour. J'espère que ça te parle. Et je vais continuer. Anne, je crois que du coup, tu ne m'as pas dit. Ouais, je veux bien que tu précises, Anne. D'accord? Yisaël, nous avons 20 ans de différence. Il est très jeune et nous ne sommes pas encore entrés en relation, mais on s'est déjà séparés 15 fois. Très conflictuel. Caïd, froid. Ça dure, j'en peux plus déjà. J'ai mis un terme à ma relation avec Jo, car j'avais besoin de sortir du couple pour expérimenter seule et me renforcer sur le plan affectif, sortir de la fusion pour me rencontrer pleinement. Ah, pardon, je suis partie sur du coup le message de Anne. Je vais revenir sur le message de Yisaël. Nous avons 20 ans de différence, il est très jeune et nous ne sommes pas encore entrés en relation, mais on s'est déjà séparés 15 fois, très conflictuel, caïd, froid, ça dure, j'en peux plus déjà. De quoi tu as besoin, toi? Yisaël. Hmm. Ça m'emmène dans l'oracle des 13 lunes à la rencontre de vos archétypes féminins, de Daisy et Julie Baudin aussi. C'est le même auteur que l'oracle juste avant. Alors, on va voir ce qui sort comme carte et puis
Ouais, je pense que ça va te aller vers une ressource chaud-froid, incompréhension, qui peut t'aider dans ce moment. Beaucoup d'amour, de passion, d'envie, mais on arrive. Personne n'arrive à avancer. La guerrière. De ma noblesse de cœur, j'insuffle le courage et la fermeté. Affirmez-vous. Donc Isaël, pour moi, cette relation, elle t'amène à contacter cette guerrière en fait intérieure. Ce qui me vient, c'est l'idée que peut-être que tu as une idée de toi qui est plus tout à fait juste. Parce que peut-être que par le passé, tu as été fragile, que tu n'as pas toujours pu faire face en fait aux relations, te positionner, que tu as accepté des choses qui n'étaient pas acceptables, etc. Et que parfois c'est comme si ça pouvait te rattraper. Mais pour moi, cette carte, elle vient te dire, tu n'es plus au même endroit. Tu n'es plus au même endroit qu'avant, tu as une force à l'intérieur de toi que tu as connectée, mais que comme si presque tu l'assumais pas encore pleinement. Euh, Ce que je ressens, c'est qu'il y a une telle envie d'être aimé que ça a amené à une suradaptation par le passé. Que je me suis sacrifiée pour recevoir des miettes d'amour, mais qu'aujourd'hui, tu n'es plus au même endroit. Parfois, tu as l'impression, mais tu n'es plus au même endroit. Aujourd'hui, tu as conscience de ta valeur, tu as conscience de ta force, tu as conscience t'as conscience de qui tu es. Tu as des outils que tu n'avais pas avant, dont tu n'avais pas conscience avant. Et quand on regarde le visage de cette femme, elle n'a pas peur, elle n'est pas en colère, elle est posée et elle sourit. Donc, il y a une part de moi aussi qui vient me dire, est-ce que finalement, il n'y a pas une forme de jeu que j'aime bien aussi dans tout ça? Tu vois, de pouvoir être honnête avec toi et te dire, ah ouais, mais ça met du piment dans ma vie. Euh, Quel est le rapport à la tranquillité? Qu'est-ce que je me dis par rapport à la tranquillité? Est-ce que j'aurais peur de m'ennuyer? Est-ce que j'ai peur de la routine? Moi, je préfère quand c'est sauvage, que ça bouge, etc. Donc, de prendre conscience du plaisir, en fait, inconscient, plus ou moins conscient, à jouer à ce jeu avec lui. Ça, c'est une petite part, mais c'était important que je puisse le nommer. Mais surtout, ce qui est important, c'est de prendre conscience de tes ressources et de prendre conscience que ça n'a pas besoin de passer par de la violence. Parce que maintenant tu te connais, parce que maintenant tu connais tes ressources, tu as de plus en plus de capacité à t'affirmer de façon saine. Et, euh, et ce que je ressens, c'est que ça peut... parfois, en fait, on a peur de s'affirmer parce qu'on a peur des conséquences que ça va avoir sur la relation ou sur l'autre. Mais en fait, finalement, on va se rendre compte en le faisant que ça sert la relation, que ça fait du bien à l'autre, qu'il en avait besoin. Donc, la question à se poser, c'est à quel prix? Est-ce que, en fait, j'aime bien jouer et je vais continuer à jouer, c'est OK pour moi parce que j'ai peur de la routine, j'ai peur de l'ennui, mais bon, à quel prix? Est-ce que c'est bon, j'en ai marre de jouer, maintenant je ne veux plus accepter des choses qui ne sont pas acceptables, je ne veux pas des miettes d'amour, je veux la la baguette entière, le gâteau en entier. Donc je vais me positionner, je vais m'affirmer au risque de perdre la relation, mais je ne veux plus me perdre moi. Parce que à quel prix? À quel prix accepter les miettes d'amour? À quel prix ne pas me positionner? À quel prix m'oublier et me trahir? Et justement aussi,
ce que tu vois de lui, le côté froid, caïn, etc., ça me fait penser justement au guerrier quelque part. Donc, de voir comment ces caractéristiques que tu identifies chez lui te permettent de connecter à des choses qui existent aussi en toi, à connecter à une facette de toi. Qu'est-ce que tu vois de toi dans le miroir quand tu le regardes lui? Pour moi, tu as les ressources, tu as la conscience. Euh, Ce qui fait peur, c'est de prendre le risque de perdre l'amour, mais en fait, quand on ose ce qu'on sent être juste, on y gagne. Que ce soit dans la forme que va prendre la relation ou le fait qu'elle se termine, mais du coup, en fait, ce que je gagne, c'est de l'amour pour moi. Ben avec le recul, j'ai gagné quoi. Je ne vais pas beaucoup plus développer. N'hésite pas déjà à me dire si ça résonne pour toi. Et pour moi, cette carte t'encourage à faire confiance à tes ressources et à t'affirmer, à dire les choses. À dire les choses sans que ça ait besoin de passer par la violence, sans que ça ait besoin d'arriver à une extrême où tu entres dans une colère telle que du coup tu exploses. De pouvoir poser des limites avant. Et, et si tu as envie de continuer de travailler autour de cette confiance en toi, euh, mais oui, mais Guisaël, ce profil dépendante affective, évitant, etc., c'est des mécanismes de, entre guillemets, du passé. Pour moi, il y a quelque chose qui a changé. Parce que tu prends conscience aussi de ta force et de ta valeur. Donc, si c'est quelque chose que tu as envie d'approfondir, on peut travailler ensemble. Euh, Parce que je sais que c'est quelque chose qui n'est pas forcément évident toute seule. Je ne sais pas si tu es accompagnée par rapport à ça. Et si oui, bah, continue parce que c'est cet accompagnement aussi qui te permet de, euh, de prendre conscience de tes ressources et de te positionner dans la relation. Et pour continuer à nourrir cette confiance en toi qui te permet de t'affirmer de façon saine, si tu n'es pas accompagné à ce niveau-là et que ce que je dis et que mon énergie te parle, n'hésite pas à revenir vers moi. D'autant plus que peut-être qu'il y a des choses qui se jouent à un niveau euh, ancestral, tu vois, peut-être qu'il y a des choses qui se jouent au-delà de vous. Donc ça pourrait être intéressant de travailler aussi au niveau de la constellation familiale. Voilà. Si tu as envie d'approfondir, n'hésite pas à me contacter. Merci pour ta question. Alors Anne, j'ai mis un terme à ma relation. Alors, avec Joe, car j'avais besoin de sortir du couple pour expérimenter seule et me renforcer sur le plan affectif. Sortir de la fusion pour me rencontrer pleinement. Alors, est-ce qu'il me manque un message? Parce que bon, ça c'est, tu me clarifies la situation, mais du coup, je ne sais pas de quoi tu as besoin, quelle est ton intention. Donc, si tu as envie d'apporter des précisions, de poser une question, une intention, dis-moi. Mais je vais quand même, je vais partir dans l'oracle des rebelles sacrés. Conseil pour vivre une vie unique et authentique de Alana Fertier. Plonger vers la lumière. Donc, prends le temps de te connecter à cette carte, de voir déjà ce que ça évoque pour toi.
par rapport à ta situation là, actuelle. Ce qui me vient en voyant cette carte par rapport à ce que tu dis, etc., plonger vers la lumière, c'est aussi plonger à l'intérieur de soi, en fait, dans ses émotions, dans son monde émotionnel, dans ses profondeurs. Donc le fait de sortir de cette fusion, ça te permet de te retrouver toi et de plonger dans la lumière de qui tu es vraiment, de quels sont tes véritables besoins, de qu'est-ce qui t'appartient à toi en fait. Et plonger dans la lumière, c'est plonger dans ces profondeurs pour avoir plus de lumière, plus de lucidité, plus de clarté sur qui je suis, sur ce que je veux, sur quels sont mes besoins, sur qu'est-ce que j'ai envie de vivre aussi dans une relation, de comment j'ai envie de vivre cette relation. J'ai pas envie de me perdre dans l'autre. J'ai envie de pouvoir être dans ma puissance. Enfin, cette femme, elle dégage une force, une puissance. Enfin, on aurait presque l'impression que c'est quelqu'un qui a besoin de personne. Ce qui me vient là en la voyant. Donc, euh, ce retour à soi, aujourd'hui, il est important. Comme tu dis, j'avais besoin de sortir de la fusion et de me renforcer sur le plan affectif. Mais attention à ne pas tomber dans l'autre extrême de j'ai besoin de personne, je peux compter que sur moi de toute façon. On a presque l'impression qu'elle a une armure, alors là on voit pas très bien peut-être, mais voilà, sur son cou. Donc à pas tomber non plus dans une surprotection, c'est-à-dire de faire confiance aussi que la relation à l'autre, elle peut se vivre aussi d'une façon libre, indépendante. C'est marrant parce que pour moi, il y a une continuité dans les messages. Donc, que ce soit Julie ou que ce soit Isaël, n'existait pas à vraiment écouter le live en entier parce que moi, j'ai la sensation que tous les messages sont vraiment cohérents, quoi. Qu'il y a une continuité, quoi. Et qui parle pour les trois situations là déjà qui sont exposées. Donc oui, tu dis, écoute, l'écoute profonde de mon âme. Pour moi, ce retour à toi, il te permet d'être dans cette conscience-là, d'être dans ce retour à soi, et il est essentiel en fait. J'ai envie de pouvoir reconstruire une autre relation où je conserverai mon indépendance. Donc pour moi, le fait de plonger en fait vraiment dans tes profondeurs, dans ton obscurité, comme dans ta lumière, c'est-à-dire quand on plonge à l'intérieur de soi, on découvre ce qui est difficile à voir, mais on découvre aussi ce qui est beau de nous. Donc de vraiment prendre le temps en fait de créer, de renforcer cette alliance avec toi en plongeant dans les profondeurs de ton âme pour voir tout ce qui est beau et tout ce qui est moins beau, soi-disant. Parce que si on veut rentrer dans une relation authentique, je pense que c'est essentiel de se connaître et d'assumer tout ce qu'on est, même ce qu'on perçoit comme plus difficile à aimer ou de non aimable. Il n'y a rien en nous qui ne puisse pas être aimé. Mais pour ça, j'ai besoin d'abord, moi, de l'embrasser. Je ne peux pas demander à l'autre qu'il aime ce que moi, je ne suis pas capable d'aimer. Donc, ce retour à toi, cette plongée dans ton âme, dans tes profondeurs, il te permet d'avoir encore plus de clarté sur qui tu es vraiment, sur ton ombre comme ta lumière, de donner ta place à tout ça et de voir comment les deux peuvent se rencontrer, comment elles peuvent faire alliance et comment elles peuvent avancer ensemble sans que l'une juge l'autre, que l'une pense que l'autre n'a pas le droit d'exister, qu'elle n'a pas le droit d'avoir sa place.
tout en toi a sa place et mérite d'être vu et d'être aimé. On nous a fait croire qu'il ne fallait pas être ceci, qu'il ne fallait pas être cela. Et le fait d'avoir refoulé des parts de nous les ont rendues malades, les ont rendues explosives, les ont rendues... c'est pas la qualité de notre être. Quand je dis qualité, c'est au sens large, c'est pas juste ce qui est bon, c'est la qualité de quelque chose, c'est sa texture, sa couleur, sa forme, c'est tout, c'est sans jugement. Il n'y a pas de bon ou de mal. Mais en fait, tout fait partie de notre humanité, tout a sa place, mais c'est le fait qu'on ait cru que ça n'avait pas le droit d'exister, ou que ça allait être jugé, ou que c'était dangereux, qu'on l'a exclu, et que du coup ça l'a renforcé, ou ça l'a anéanti. Et c'est de là que vient la maladie, entre guillemets, ce qui fait que ce n'est plus sain, parce qu'en fait on l'a rejeté. Donc c'est redonner sa place à tout ce que je suis, à toutes mes envies, et depuis cette connaissance de soi, de comprendre aussi la racine qui, pourquoi j'ai ce besoin, pourquoi j'ai ce comportement, cette tendance. Ah oui, mais parce que quand j'étais petite, ou parce que dans la première relation qui a vraiment compté pour moi, de pouvoir, sans se perdre, parce que l'histoire, c'est une pelote de laine sans fin, et que du coup, si on est toujours en train de chercher à comprendre, à analyser, etc., on peut se perdre dans tout ça, et on perd de notre force, parce qu'en fait, c'est une manière de fuir et de dire non à ce qui est présent. Mais de trouver cet équilibre entre, ok, qu'est-ce que j'ai besoin de conscientiser, qu'est-ce que j'ai besoin d'aller voir de mon histoire, pour mieux comprendre ce qui est en train de se vivre là, et lui dire pleinement oui, le prendre, l'accepter, l'embrasser, l'aimer, pour plus y résister, et que ça s'exprime plus comme un enfant à qui on dit non, à qui qu'on étouffe, qu'on ne veut pas entendre, et qui du coup va faire plus de bruit, va taper du poing et du pied sur la table, etc., etc. Euh, donc, ça parle d'alliance. Ça parle d'honnêteté de tout ce que je suis, de comprendre pourquoi je juge cette part de moi comme étant moins aimable, ou à cacher, ou à transformer, à changer, et de voir comment je peux, en remettant cette lumière sur tout ce que je suis, réapprendre à tout aimer, et être en alliance avec moi. Et depuis cette alliance avec moi, cette acceptation de qui je suis, dans la rencontre avec l'autre, je vais pouvoir aussi le prendre comme il est. Pas depuis quelque chose qui va vouloir le changer, le modeler, le transformer, etc. Mais vraiment de voir la beauté de ce qui est, et d'avoir l'honnêteté de se dire, ok, si on n'a pas de valeurs et de besoins communs, la relation, elle ne pourra pas marcher. On pourra faire tous les efforts du monde, mais il y en a forcément un qui va devoir se trahir pour que ça marche. Donc ça sert à rien, quoi. Donc soyons honnêtes dès le départ, et évitons de tomber dans des pièges. Et tout ce chemin que tu es en train de faire, il est justement pour te permettre d'être dans cette conscience-là. Et de pouvoir être dans cette honnêteté-là vis-à-vis de l'autre aussi. Merci Anne pour ton retour. C'est super que ça te parle, et que ça vienne soutenir le cheminement dans lequel tu es. Et si ça te parle, pareil pour Isaël, Julie, et puis les autres personnes qui écoutent ou qui écouteront ce live, j'ai créé un programme qui s'appelle La liberté de s'aimer. Je le propose sur donation libre et consciente. Donc chacun peut donner ce qu'il veut et ce qu'il peut. Il n'y a pas de prix fixe. Je ne veux pas que l'argent soit un frein pour ce programme. Et ça peut accompagner en ce sens aussi. Pour prendre conscience d'où vient ma difficulté à m'aimer. Il y a toute une partie exploration, pareil avec des tirages de cartes, de comprendre quelles sont les origines en fait de cette difficulté qu'on a à s'aimer et à prendre soin de soi. Il y a aussi toute une session de constellation familiale pour justement commencer, au-delà d'aller explorer les différentes origines possibles de nos difficultés à nous aimer, à prendre soin de nous. Il y a l'idée de comment est-ce qu'on peut transformer ça, qu'est-ce qu'on peut faire de ça. Maintenant qu'on a eu l'information,
Qu'est-ce qu'on peut faire pour aller plus loin? Et donc, il y a des exercices systémiques qui s'inspirent des constellations familiales. Je propose aussi une séance de d'EFT, de technique de libération émotionnelle par tapotement, pour accompagner quand on ressent une émotion forte, pour aider à apaiser cette émotion. Donc, en fait, moi, j'ai vécu le programme en le créant, je l'ai créé en le vivant. Et donc, du coup, par exemple, pour cette séance de FT, j'ai choisi de la proposer à un moment où moi, je ressentais de la colère. Pour vraiment me prendre en modèle pour cette séance de FT et tapoter jusqu'à ce que ça revienne à zéro, aller voir ce qui se cache derrière, euh, qu'est-ce qui monte, une fois que j'ai fait toute le tapping, qu'est-ce qui remonte, etc., jusqu'à sentir que la colère s'est apaisée. Donc il y a des outils, il y a à la fois avoir plus de clarté sur ce qu'on est en train de vivre, des outils pour pouvoir l'accompagner et avec des challenges, des défis qu'on peut se proposer à soi-même, qui soient suffisamment engageants pour nourrir l'estime et la confiance en soi, mais pas trop non plus pour pas nous décourager, mais pour aller vers ce changement tout en étant dans l'accueil de ce qui est en fait. L'idée de ce programme, c'est pas de changer du tout au tout, mais c'est vraiment de voir comment avec acceptation, compréhension de soi et amour et douceur, on peut transformer ce rapport à soi. Et dans ce programme, j'inclus ce que j'appelle le défi des archétypes du tarot, où en fait, pour chaque arcane majeur du tarot, j'ai inventé un mantra et un acte symbolique de libération euh, qui permet en fait d'accompagner aussi ce cheminement. Donc, on peut choisir de piocher les arcanes majeurs dans l'ordre ou alors de les piocher au hasard et de prendre le temps avec chaque arcane en se répétant le mantra plusieurs fois par jour, plusieurs jours si nécessaire, de s'approprier l'acte symbolique que je propose et une fois que l'acte symbolique est fait, passer à un autre archétype. Et je trouve que c'est un outil qui est hyper puissant, qui est hyper intéressant. Si ça te parle, je peux te partager le programme La liberté de s'aimer qui inclut le défi des archétypes ou juste le défi des archétypes. Et voilà, c'est quelque chose que j'ai pris beaucoup de plaisir à créer et que je prends aussi beaucoup de plaisir à partager. Donc n'hésite pas si tu veux plus d'infos. Bonsoir Mimou, écoute avec plaisir. Est-ce que tu peux m'en dire plus? Quelle est ton intention, quel est ton besoin? Et dis-moi aussi si tu es un homme ou une femme, j'ai un doute. Euh, Est-ce que tu as une question spécifique ou est-ce que tu as une intention? Et précise-moi si tu es un homme ou une femme. En attendant, je vais tirer un arcane majeur du tarot au hasard et vous partager le mantra et le, le défi qui vient avec cet arcane-là pour vous donner une idée de, de ce défi des archétypes du tarot que j'ai créé. Donc c'est le soleil qui est ressorti. Et alors, hop, je vais aller ouvrir le soleil. Donc, pour cet arcane, le mantra que j'ai inventé, c'est « Je rayonne ma lumière en liberté, confiance et sécurité ». Si ça te parle, je t'invite à répéter à haute voix. Je rayonne ma lumière en liberté, confiance et sécurité. Je rayonne ma lumière en liberté, confiance et sécurité. Je suis une inspiration pour ce monde. Je m'honore et me célèbre. Je suis une inspiration pour ce monde. Je m'honore et me célèbre. Je suis une inspiration pour ce monde. Je m'honore et me célèbre. Le titre que j'ai choisi pour cette carte, c'est Rayonner et célébrer.
Et le défi que j'ai inventé pour cet arcane, c'est choisis une photo de toi enfant et une autre récente que tu aimes bien. Ou prends de nouvelles photos pour en imprimer au moins une. Dépose ces photos sur ton autel. Un petit espace sacré avec une bougie, des petites pierres, quelques plumes, de l'encens que tu aimes. Et offre-toi au moins 2 cadeaux que tu empaquetteras et déposeras sur ton autel. Je t'invite ensuite à écrire une lettre d'amour, à t'écrire une lettre d'amour, et sans la relire, la déposer dans une jolie enveloppe près de tes cadeaux. Chaque fois que tu passeras devant ton autel, tu pourras répéter le mantra et honorer tout ton chemin, toutes tes victoires, celle de l'enfant que tu as été, qui a grandi, et celle de l'adulte que tu es devenu. Puis dans un moment où tu auras besoin de force, tu pourras ouvrir tes cadeaux et lire ta lettre d'amour. Voilà, donc c'est un exemple en fait de, de ce que je propose avec ce défi des archétypes du tarot. Et pour moi, ça tombe bien que ce soit cette carte-là qui soit ressortie. Et justement, par rapport à tout ce qu'on dit depuis le début de ce live, ça parle d'amour, de difficultés à vivre la relation, etc. Et c'est beaucoup parce qu'en fait, on se sous-estime ou d'accepter des choses qui ne sont pas acceptables ou de se contenter de miettes d'amour qui sont parfois même illusoires. C'est parce qu'on passe à côté de soi, en fait. On passe à côté de la beauté de notre être, de la grandeur de notre être. Donc, c'est important de revenir à ce qui est beau en nous. On nous a, cette société, notre éducation, les exigences qu'on a perçues chez les autres, dans notre entourage ou dans la société en général, font qu'on s'oublie, qu'on oublie notre beauté, qu'on oublie notre valeur, qu'on oublie notre qualité d'être. Et c'est important de revenir à soi et à cette conscience de soi, à je ne serai pas mieux ou plus aimable quand je serai ceci ou cela, plus ceci ou moins cela. Non, qu'est-ce qui est déjà beau en moi? Qu'est-ce que je peux déjà honorer, célébrer, remercier, mettre en valeur, aimer et oser rayonner ma lumière? Euh, Oser affirmer, assumer ce que je suis, ce que je veux. Et si ça implique de perdre l'amour de certains, c'est qu'on n'avait plus rien à partager. Et je leur souhaite le meilleur et je me souhaite de, de laisser entrer dans ma vie, de croiser les chemins de personnes qui sauront m'aimer, que je saurai aimer et avec qui on pourra partager quelque chose de beau et de sain. Et encore une fois, attention aussi à ces jeux qu'on peut jouer juste parce qu'on a peur de la routine, parce qu'on a peur de s'ennuyer. Euh, il y a, il y a du vivant aussi dans la tranquillité, dans la simplicité. Il y a de la beauté, il y a de la joie, il y a du plaisir. Et c'est bon, quoi. Je pense que la vie, elle est suffisamment compliquée pour se rajouter des difficultés. Donc, voilà, cette carte du soleil, elle vient nous rappeler en fait de la lumière qu'on porte tous à l'intérieur de nous et de combien c'est une contribution d'oser rayonner notre lumière et de la partager au monde. Voilà. Ben, Yisraël, si tu peux faire cet acte symbolique du soleil, euh, si tu n'as pas tout entendu et que tu veux que je te l'envoie, n'hésite pas à me le demander en privé. Pareil, si tu veux, si ça t'intéresse de suivre le programme La liberté de s'aimer, etc., n'hésite pas à m'écrire. Mais je pense que ça pourrait continuer de t'accompagner sur ce chemin qui est parfois assez solitaire et pas toujours évident. Donc, Mimou, donc tu m'as répondu que tu étais une femme. Ça fait des années que je suis célibataire et que
Je m'entoure d'amour impossible. Ok. Qu'est-ce que t'aimerais, Mimou? Où est-ce que ça m'emmène? Ça m'emmène dans le petit oracle du cœur que j'ai créé, voilà, tout simplement, où il y a une petite phrase sur chaque cœur. Donc on va tirer un petit cœur pour Mimou, voir ce qui peut t'accompagner là en ce moment. Sachant que, voilà, si tu n'as pas tout entendu du live de ce soir, n'hésite pas à le réécouter parce que, comme tu dis, c'est le thème de la soirée et il y a plein d'infos qui vont certainement résonner avec toi. Mais quel message du cœur pour Mimou, s'il vous plaît? C'est la carte 14, Ange gardien et alchimie intérieure. C'est un message qui correspond au mantra de l'arcane majeur de la tempérance. Depuis l'unité intérieure, tout est possible. Je permets que les parts opposées en moi s'embrassent à nouveau. Je suis l'artiste et l'alchimiste de mon existence. Alors peut-être qu'en français il est un petit peu différent parce que là il est en espagnol. Mais pour moi ça reprend exactement ce que je viens de dire. De vraiment cette idée de comment est-ce que ce que j'ai cru de moi, comment est-ce que le regard que les autres ont posé sur moi, de la façon dont j'ai été dans mon histoire rejetée, humiliée, jugée, ça m'a fait me diviser. Ça m'a fait penser qu'il y a des choses en moi qui méritaient d'être aimées et que d'autres choses ne méritaient pas de l'être. Et que en venant rassembler ces parts en moi, en venant recréer de l'alliance entre tout ce que je suis, ben, en fait, je peux à nouveau embrasser mon être en entier. Et pour moi, être l'artiste et l'alchimiste de ma vie, ça veut dire que je m'ouvre à la magie, que je m'ouvre au miracle, que je m'ouvre au champ des possibles, à mon pouvoir créateur, que je peux influencer ma réalité. Alors, tout ce que je dis, ça part de ce que je ressens. Maintenant, c'est à chacun vraiment de sentir voilà, ce qui résonne, en quoi ça vient confirmer certaines choses, en quoi ça vient dire ah non, ça, moi je suis pas d'accord avec ça, moi je pense plutôt comme ça. Et c'est important de rester en cohérence avec ce qu'on pense soi. Moi, mon intention, elle est d'inspirer, pas de convaincre ou d'imposer mon point de vue, etc. Mais, enfin, il n'y a pas de mais visiblement il y a un mais. En tout cas, ce que j'ai envie de partager, c'est comment est-ce que moi je vis ma vie et comment est-ce que cette façon de vivre ma vie m'a permis de la vivre avec plus de simplicité, avec plus de paix, avec plus de douceur et de sentir le miracle et la magie autour de moi. Donc moi, c'est ça que je partage. Maintenant, après, c'est à chacun vraiment de rester dans ce qui résonne pour lui et de voir ce que je partage inspire et nourrit. Si ça ne fait pas du bien, on le laisse de côté, c'est que ça ne nous correspond pas. En tout cas, je pense que c'est aussi vrai qu'on est créateur de notre histoire, que c'est aussi vrai qu'on n'a aucun pouvoir sur ce qu'on vit. Donc, comment est-ce que moi je trouve mon équilibre au milieu de cette contradiction? Eh bien en fait, quand je sens qu'il y a quelque chose qui est difficile pour moi, je vais faire un rituel, je vais faire un acte symbolique, je vais prendre le temps de m'asseoir avec moi, de sentir ce qui est là pour moi, je vais envoyer ma prière à l'univers. Enfin, j'ai toutes ces manières en fait de sentir que je suis dans l'action en fait, dans mon pouvoir créateur. Mais une fois que j'ai posé ça, je vais m'ouvrir.
Je vais lâcher prise, m'abandonner à ce que je vais recevoir comme réponse de la vie, de l'univers, et accepter que tout ce que je reçois est une réponse à ce que j'ai demandé, que tout ce que je reçois est un cadeau de la vie. Et depuis cette vision-là, mais je vois la magie là où elle est en fait. Je vois la magie partout, je vois la magie grandir, je vois le miracle. Et les choses trouvent une résolution de façon plus fluide, plus simple. Je me bats plus contre moi, contre la vie, contre les autres. Euh, il y a quelque chose qui se vit avec beaucoup plus de légèreté, avec beaucoup plus de douceur. Et putain, ça fait du bien, quoi. Moi, j'ai pris conscience qu'un un de mes besoins fondamentaux était la simplicité. Et j'ai repéré cette croyance à l'intérieur de moi qui dit que ben non, les choses, elles sont pas simples, c'est obligé que ce soit compliqué, etc. Mais à un moment donné, de dire, ben non, ça peut aussi être simple. Pourquoi ça devrait toujours être compliqué? Donc j'ai fait le choix de vivre la vie depuis ce regard de la simplicité qui est possible. Donc, je vois de plus en plus de simplicité autour de moi. Je vois les choses qui trouvent la résolution de façon de plus en plus simple. Donc, comment est-ce que je peux revenir à moi pour euh, euh, m'autoriser à penser les choses et à voir les choses comme elles sont justes pour moi? Et d'arrêter d'être euh, de répondre aux croyances des autres. C'est pas les autres qui doivent dire comment je dois mener ma vie, ce en quoi je dois croire, ce qui est possible, ce qui est pas possible, à quoi j'ai envie de croire, qu'est-ce que j'ai envie de nourrir. Et, euh, et c'est en ça que je deviens quelque part l'artiste de ma vie, l'alchimiste de ma vie, parce que je pose mes propres règles du jeu. Et quand je suis confrontée à quelque chose face auquel j'ai la sensation de ne pas avoir de pouvoir, ben je vais sentir, je vais l'accueillir, je vais arrêter d'y résister, je vais arrêter de dire non, je vais m'ouvrir à ça, dire ok, pour l'instant c'est ça qui est là. Je me rends. Je me rends, je ne comprends pas forcément pourquoi je suis en train de vivre ça, ça me fait ressentir ça, ça, ça et ça. Euh, c'est pas confortable, c'est pas agréable, mais une fois que j'ai accueilli l'émotion que ça me faisait vivre et ressentir, eh bien, maintenant, qu'est-ce que je peux poser comme action pour avoir la sensation de- d'être dans la co-création? Et une fois que j'ai posé cette action qui vient non pas de ma tête, mais comme un élan, comme une impulsion, une impulsion spontanée, quelque chose de spontané qui vient de mes entrailles, de mes tripes, de mon ventre, de mon cœur, ah ben ça me dit, va dans cette direction, pose cette action-là, fais ce rituel-là, fais cet acte symbolique-là, et, euh, et lâche. Tu as fait ce que tu avais à faire, maintenant fais confiance à la vie qui va répondre à ce que tu as demandé, de la façon à laquelle tu t'attends pas forcément, mais prends-le comme un cadeau. Donc, cette carte de la tempérance, Mimou, elle vient donc à la fois te dire de continuer à créer cette alliance avec toi, de ne pas laisser les autres te définir et te dire ce qui est aimable ou pas en toi, ce qui est légitime, ce qui ne l'est pas, etc. Et si ça te parle, l'acte symbolique que propose cette carte, c'est dans ton espace sacré. Donc, ce que j'appelle l'espace sacré, c'est un endroit où j'allume ma petite bougie, je mets un petit peu de musique, etc. Relie-toi à ton ange gardien. Ce qui, pour toi, pourrait symboliser ton ange gardien, ça peut être aussi un ancêtre qui est décédé et que tu sens qu'il t'accompagne, l'univers, la vie, ce à quoi ça fait résonance pour toi. Pose l'intention de te relier à ton ange gardien, respire profondément et en posant ton attention sur ton cœur, avec foi en cette connexion subtile. Imagine avec confiance et lâcher prise que tout ce que tu ressens ou reçois à partir de cet instant vient de la connexion, vient de cet ange gardien, vient de la réponse de la vie, de l'univers, de cet ancêtre qui t'accompagne. Et demande-lui de t'éclairer. Qu'est-ce qui en moi s'oppose ou se divise encore? Invite-le à te montrer le chemin de l'alchimie intérieure et ce retour à l'unité. Reçois tout ce qui émerge, cœur ouvert, sans attente ni jugement.
recevoir. Respire avec confiance et laisse opérer la magie. L'âme agit. Voilà. Voilà ce que j'ai pour toi ce soir, Mimou. Je vais arrêter là. On est déjà à 1h24 de live. J'espère que pour les personnes qui passeront par là, ça aurait été un petit moment sympa, que ça aura apporté des petites informations soutenantes, qui viennent confirmer, ou peut-être qui viennent apporter aussi une nouvelle vision, un nouvel angle de vue. Je vais tirer un dernier petit oracle du cœur pour clôturer ce live. Donc, quel message pour clôturer ce live? Fluides, la fluidité. Je me connecte à l'énergie du poisson. Je fais confiance à la magie, au miracle, et je me laisse porter par la fluidité de la vie. Donc voilà, oui, il y a des choses difficiles qui se passent, qui réveillent notre impuissance, le sentiment d'injustice, de colère, etc. Accueille ton émotion, fais-toi accompagner si tu as besoin d'être accompagné pour ça, et vois comment est-ce que tu peux te connecter à cette fluidité de la vie qui continue d'être là malgré tout. Comment est-ce que je me connecte à la fluidité de la vie? Je regarde l'eau d'une rivière et je vois comment elle trouve son chemin. Je prends des fleurs de bac, eau de roche. Je me connecte à la symbolique du poisson. Qu'est-ce qui peut m'apporter comme message? Comment est-ce que le soir avant de m'endormir, je peux me connecter au poisson et voir qu'est-ce qui peut m'apporter pour avoir encore plus de confiance et de lâcher prise par rapport à ce que je suis en train de vivre, arrêter d'y résister, arrêter de dire non. C'est quoi la fluidité? Où est-ce que je la vois? Où est-ce que je peux continuer de la voir? Et ce quoi je porte mon attention grandit. Donc peut-être que ça invite aussi à regarder un petit peu moins les infos, à regarder un petit peu moins de contenu lourd, difficile, etc. Mais plus de contenu léger qui justement témoigne de la fluidité, qui témoigne de la légèreté, de belles choses qui existent aussi, et de voir comment est-ce que ça fait grandir la magie et le miracle dans ta vie. Voilà. Merci pour ta confiance, merci pour ton écoute. Encore une fois, n'hésite pas à me contacter si tu as envie qu'on travaille autour de la constellation familiale ensemble, du coaching, si tu as envie de recevoir un tirage personnalisé en lien avec ta demande à toi. Si tu as envie qu'on travaille avec le FT autour des émotions, du tapping pour voir comment on peut apaiser ces émotions, transformer aussi ses croyances limitantes. Et puis aussi l'outil de la constellation familiale que moi je trouve fascinant, qui m'a beaucoup aidé et que j'ai beaucoup de plaisir à partager aujourd'hui, que ce soit en groupe ou en individuel. Voilà, s'il y a des choses là-dedans qui te parlent, que tu vibres avec mon énergie et que tu as envie qu'on fasse un petit bout de chemin ensemble, n'hésite pas à me contacter. Voilà. Et encore une fois, ce programme, La liberté de s'aimer, je le propose sur donation libre et consciente pour remettre un petit peu de douceur dans le rapport à soi, de retrouver justement un petit peu plus d'amour pour soi en libérant ces schémas d'autodestruction, de violence qu'on peut parfois avoir envers soi et apaiser ce rapport à soi pour prendre soin de soi avec douceur et facilité. Après, c'est tout un cheminement, mais en tout cas, pour moi, c'est hyper important. Moi, je pense que tout peut se résoudre avec douceur, confiance, amour, et que c'est pas obligé de passer par de la violence, par y aller fort, costaud. Enfin voilà, les choses, elles peuvent se faire aussi tranquillement. Et c'est comme ça que j'ai envie de m'accompagner et c'est comme ça que j'ai envie d'accompagner les gens. Aujourd'hui, ça fait plus d'1 an que j'ai arrêté complètement l'alcool. Je n'ai pas bu une goutte d'alcool depuis le 12 février 2024. J'ai aussi arrêté le pétard. J'étais dans une dynamique d'autodestruction. J'étais arrivée à un point où je buvais tous les jours, toute seule, dès le matin, où je fermais les volets sur le monde et j'avais plus envie de rien. Et au bout d'un moment, je me suis dit, ça suffit, c'est pas ce chemin-là que j'ai envie de prendre, j'ai envie de choisir la vie. Et je vais m'accompagner avec douceur sur ce chemin-là.
Et depuis ce rapport d'amour et de douceur avec moi, ben, j'ai réussi à laisser tout ça derrière moi. Et, euh, et je continue chaque jour à apprendre, à m'aimer davantage, à prendre soin de moi, à être dans cette douceur vis-à-vis de moi, à me libérer de ces schémas et de ces blessures du passé qui font que j'ai choisi le chemin de l'autodestruction plus que celui de l'amour, celui de la mort plus que celui de la vie. Et aujourd'hui, ben, j'ai laissé plein de choses derrière moi et j'en suis hyper fière, hyper heureuse. Et c'est aussi depuis cet endroit-là que j'ai à cœur d'inspirer, de partager, d'accompagner. Voilà, donc si c'est des choses qui résonnent avec toi, qui te parlent, n'hésite pas à m'écrire, ce sera avec grand plaisir. Et, euh, et en attendant, bah, écoute, je te souhaite une belle continuation, je te souhaite beaucoup de douceur, beaucoup d'amour. Je sais qu'on vit des choses qui sont difficiles, qui sont compliquées. Et te laisse pas abattre, essaye de voir ce qu'il y a de beau en toi et autour de toi pour te raccrocher à ce qui fait bon et beau de vivre. À bientôt. Merci.